Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 9 août 2022, 20h. Donc, l'ordre du jour a déjà été mis en ligne pour les gens qui écoutent en ligne et les copies papier ont été mis à l'entrée pour ceux qui sont dans la salle. Donc, ça l'exemple la lecture complète de l'ordre du jour. Juste prendre note que nous reportons le point 14.5 et 14.6 et qu'on ajoute le point 15.4. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je la propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, d'entrée de jeu, la validation des présences, nous avons 3 conseillers municipaux qui sont en vacances. Donc, ça a tombé comme ça cette année. Donc, juste prendre note, M. le greffier, que nous avons quand même quorum, malgré qu'il y en a 3 qui sont en vacances. Adoption du procès verbal des 2 séances. Donc, M. Mallet. Adoption des procès verbal de la séance ordinaire du 12 juillet, de la séance extraordinaire du 2 août. Je le propose, madame. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est le dépôt du certificat du greffier concernant le registre relatif au règlement 2022-1019. Et résolu que ce Conseil prend acte du dépôt par le greffier du certificat concernant le résultat de la tenue du registre pour le règlement d'emprunt 2022-1019, décrétant des travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration Dieudonné Constantino et des postes de pompage de l'Église et Saint-Jean-Baptiste, et autorisant une dépense et un emprunt de 2 715 000 $ pour le paiement de ces travaux. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Non, excusez, M. Laplaine. Le 8.2, M. Laplaine. L'adoption de règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Donc, ce Conseil adopte le règlement 94-604-21, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Vous êtes juste 3 en soir, fait que votre nom va revenir souvent. Le 8.3, M. Mallet. Avis de motion de règlement interdisant les sacs de plastique sur le territoire de la ville de Mercier. Je, conseiller Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement relatif à l'interdiction des sacs de plastique sur le territoire de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès des responsables de l'accès aux documentations. Et résolu. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par... Ah, c'est un dépôt, c'est vrai. Donc, déposé par M. Mallet. Le 9.1, M. Bolduc. Ça concerne la mise à jour du parc informatique d'imprimante et de photocopieurs de la Ville. Et résolu que ce Conseil autorise la signature d'un nouveau contrat de location de 60 mois pour divers équipements informatiques concernant les imprimantes et les photocopieurs. Que ces dépenses d'opération soient prélevées annuellement dans chacun des postes budgétaires des services municipaux concernés et que le contrat soit centralisé à un seul fournisseur pour simplifier et faciliter la rapidité, suivi en frais de gestion d'entretien du parc informatique d'imprimante et de photocopieurs. Je le propose, Madame la Proposé Présidente. par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.2, M. Laplaine. C'est le 10e anniversaire pour les Chevaliers de Colomb, donc un petit tournoi de golf le 14 août au Club de golf dans le stand. Donc, la Ville donne une commandite de 100 $ et l'achat de 2 billets pour participer au tournoi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Et les 2 personnes qui vont représenter la Ville de Mercier à ce tournoi, c'est M. Mallet et M. Bolduc. C'est bien ça? Le 9.3, M. Bolduc. On représente la Ville, mais on ne parle pas des résultats. Donc, le 9.3, c'est l'obtention d'un mandat juridique à maître Rino Soucy de la société DHC Avocat Inc. Considérant les propos tenus à de nombreuses reprises sur différents réseaux sociaux et considérant la volonté de la Ville de circonscrire les propos qui portent à la désinformation et considérant la volonté de faire cesser définitivement de tels types de propos afin de favoriser la circulation d'une information adéquate, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie un mandat de représentation juridique à maître Rino Soucy de la société DHC Avocats Incorporée afin d'entamer les procédures judiciaires appropriées. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, le mandat qui est octroyé ce soir, on voit passer dans les réseaux sociaux, c'est pas tout de ce monde, là,
de la désinformation et des attaques envers un employé ou des employés de la Ville. On avait déjà en 2017 donné un mandat à cette firme d'avocats qui fait affaire avec une firme d'enquêteurs qui sont capables de trouver les adresses IP qui par la suite s'adressent aux fournisseurs de ces adresses IP et on trouve l'individu qui se cache derrière les adresses IP qui sont très souvent des comptes de faux comptes. Donc là, que ce soit un faux compte ou pas, qui est derrière ces pages Facebook qui sont créées, eh bien, le mandat va être donné à Maître Soucy, c'est ce qu'on vient d'octroyer ce soir. Donc, le 9.4, M. Mallet. Octroi d'un mandat de service juridique à la société Sodevex dossier agréé Lefebvre Inc. Que ce conseil octroie le contrat de société Sodevex afin de compléter les étapes nécessaires pour demande agrégat Lefebvre Inc. pour un montant de n'excédant pas le seuil de 25 000 $. Que cette dépense soit imputée au poste de budgétaire 02 135 00 414. Je propose, Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Donc, ce contrat-là, ce mandat-là qui est octroyé, nous avons une sablière qui est à l'intersection de Sainte-Marguerite et Montée-Saint-Isidore. C'est une sablière qui est pour une bonne partie en fin d'exploitation. Ils ont demandé une autorisation pour remblayer ce site. Et le mandat que nous octroyons ce soir à Sodevex, c'est de s'assurer que les règles de l'art sont respectées auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, et que les exigences qui avaient été données à Agrégat Lefebvre à l'époque, quand il demandait pour faire l'exploitation d'une carrière, lorsqu'il allait faire du remblai, il y avait eu des exigences qui avaient été données par la Commission de la protection du territoire agricole. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est que ces exigences-là qui avaient été demandées à l'époque soient répétées encore aujourd'hui. Donc, le mandat qui est donné à la firme Sodevex, c'est de travailler en ce sens-là. Donc, le 10.1, M. Laplaine. Permanence chargée de projet dans l'urbanisme. Donc, ce conseil accorde la permanence à M. Amir Ouazani au poste de chargé de projet le 14 août 2022, prévu aux conditions de la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, bienvenue et merci, M. Amir. Le 10.2, M. Bolduc. C'est le prolongement de la période d'approbation technicien en urbanisme. Est résolu que ce conseil prolonge l'approbation de M. Kevin Lucie au poste de technicien en urbanisme pour une période de 3 mois à compter du 14 août 2022, le tout sous la réserve de la réception de la lettre d'entente signée par le syndicat au plus tard le 12 août 2022. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Non, M. Laplaine, excusez. 10.3, M. Mallet. Nomination spéciale technologie de l'information. Que ce conseil procède à la nomination de M. Christian Massicotte à titre de spécialiste technologie à l'information sous la direction générale. Que la date d'entrée en fonction de M. Massicotte soit le 6 septembre 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative des personnels cadres intermédiaires de la Ville-Mercier, classe C2, échelon 9. Que lui soit accordé une semaine de vacances supplémentaires. Je propose, Mme la Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Note en passant, citoyen de Mercier, donc c'est toujours intéressant d'embaucher des gens qui vont travailler à 2 pas de chez eux. Donc, très intéressant. Bienvenue à notre citoyen. Le 10.4, M. Laplaine. Une nomination contractuelle directeur adjoint surveillance du territoire. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Nicolas Saint-Martin à titre de directeur adjoint surveillant de territoire par intérim à la direction du service de police. Que M. René Chalifou, directeur général, soit autorisé au nom de la Ville à signer le contrat de travail avec le candidat. Que la date d'entrée en fonction de M. Saint-Martin soit le 22 août 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe E2, échelon 12, et que lui soit accordé une semaine de vacances supplémentaires. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Bienvenue aussi à notre nouveau directeur adjoint. Donc, le 10.5, fin de mandat pour les services professionnels, M. Mallet.
fin de mandat pour le service professionnel Société Lavary Avocat. Que ce conseil met fin au contrat de service professionnel avec la firme Lavary Avocat. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.6, M. Bolduc. Et le paiement d'honoraires pour le service professionnel de la Société Lavary Avocat est résolu que ce conseil autorise le paiement totalisant 30 124,83 $, à l'exclusion des taxes à la Société Lavary Avocat. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 10.7, M. Laplaine. Un octroi de mandat pour service professionnel à la Société Bélanger-Sauvé. Que ce conseil octroie un mandat à Maître Stéphanie Lalande de la Société Bélanger-Sauvé pour la représentation de la Ville dans l'application de la Convention collective en vigueur, ainsi que pour la négociation de la Convention collective avec les pompiers, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 160 00 412. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.1, M. Laplaine. Donc, c'est une adjudication, résolution de la concordance pour la courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 116 000. Donc, le règlement d'emprunt indiqué du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Donc, c'est toutes les déambulations là, pour le prêt. Donc, je fais la proposition que le prêt de 5 116 000 $. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, ce sont des règlements d'emprunt qui sont venus à échéance. Donc, il y a un regroupement qui est fait par la Trésorerie, par la Direction des finances. Et là, c'est un refinancement pour plusieurs règlements d'emprunt qui sont ensemble, qui datent de longtemps. Là. Donc, c'est des échéances, ce n'est pas un nouveau règlement. Le 12.2, M. Mallet. Adoption des comptes à payer, période du 1er juillet au 30 juillet 2022. Que le Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 1er juillet au 30 juillet et autorise la direction des finances et la trésorerie à effectuer les paiements requis. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.3, M. Laplaine. Un avis de motion, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement autorisant des travaux de réflexion de la rue Lalonde et autorisant à cette fin une dépense de 1 190 000 et décrétant un emprunt du même montant sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Laplaine. Ce qui est bizarre quand on présente ça comme ça, c'est une modification de règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt de 1 100 quelques mille que M. Laplaine a fait de référence, c'est un règlement d'emprunt qui est déjà approuvé, mais qui date de 2019. Et on est tous conscients que les coûts des travaux ont augmenté significativement depuis la pandémie. Donc, on doit faire une révision du règlement d'emprunt pour le mettre à jour, pour avoir suffisamment d'argent pour faire les travaux qui étaient prévus, dont on va avoir les plans et devis, tout ça incessamment. Le 12.4, M. Bolduc. Une demande de transfert budgétaire pour la session de l'OMH de la Ville de Mercier. Est résolu que ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant, augmentation du poste budgétaire 02 110 00 414, service professionnel, conseil municipal de 11 990 $, diminution du poste budgétaire 02 110 00 970, subvention organisme autres, ça c'est le poste discrétionnaire du conseil municipal de 11 990 $. Que ce conseil autorise le paiement des factures numéro 460 et 444 de la société Francine Pagé, notaire Inc. pour un montant total avant taxe de 11 427,75 $ et que cette somme soit récupérée auprès de l'OMH de Mercier et ou de l'OMH Roussillon-Est. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.1, M. Laplaine. Donc, c'est un ajout au contrat entretien de la génératrice du poste de police. Donc, l'ajout au contrat 2019-25 TP, travaux d'entretien des génératrices sur le territoire de la Ville de Mercier, soit autorisé à la société Le Groupe Roger Fagui, incorporé pour un montant de 1 822,46 $ annuellement à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 210 00 522. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. C'est juste l'ajout parce qu'il n'y avait pas de génératrice au poste de police. Puis maintenant, il y a une génératrice, donc on fait un ajout au contrat d'entretien. 14.1, M. Mallet. Adoption des règlements 2022-10-17 relativement à la cueillette des matières résiduelles dans les limites de la municipalité. Et que le Conseil adopte le règlement de 2022-10-17
relativement à la cueillette de matières résiduelles dans la limite de municipalité. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.2, M. Laplaine. Dépôt de procès-verbal. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépôt de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 juin 2022. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 14.3, toujours M. Laplaine. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure pour le 252 Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant cette dérogation mineure ou des informations supplémentaires? Autant dans la salle que sur Oui. Facebook. Non. Donc, ce conseil accepte la demande de dérogation mineure au 252 Saint-Jean-Baptiste à condition que l'opération cadastrale souhaitée soit autorisée par la CPTOQ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.4, M. Bolduc. C'est une, une demande de dérogation mineure concernant le 15 rue Bannon. Pour savoir s'il y a quelqu'un des commentaires ou des questions concernant le 15 Bannon. Ça va. Donc, résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure au 15 Bannon. Il y avait 4 dérogations, les 4 ont été acceptées. Donc, je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est important de préciser que, comme dans le cas du 15 Bannon, M. Bolduc est allé consulter les voisins pour s'assurer que ça n'avait pas d'impact chez eux et qu'ils étaient d'accord avec cette dérogation. C'est la raison pour laquelle on adopte des dérogations comme celle-là. 14.5 et 14.6, les points ont été reportés. Donc 14.7, M. Bolduc. Une demande de dérogation mineure concernant le 62 rue Omer Daigneault. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions pour le 62 Omer Daigneault? On n'a rien. Donc, il est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation aux mineurs au 62 Omer Daigneault afin d'autoriser l'installation d'un gazebo sur une superficie de 17,28 m² supérieure à la superficie maximale de 15 m² telle qu'exigée par l'article 62317D du règlement de zonage 2009-858. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.8, M. Bolduc. C'est la demande de PIA pour l'installation du gazebo dont on vient de parler au 62 Omer Daigneault. Il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 62 rue Omer Daigneault pour l'implantation du gazebo. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.9, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure pour le 29 rue Lalonde, donc dans la salle sur Facebook. Est-ce qu'on a des questions ou des informations supplémentaires? Donc, ce conseil accepte la demande de dérogation mineure au 29 rue Lalonde afin d'autoriser l'installation d'un cabanon à usage résidentiel à 75 cm de la limite de propriété latérale, inférieure aux 1,5 m prescrit dans la grille de la zone H03-471, telle qu'exigée par l'article 6.2.3.1.1 D du règlement de zonage 2009-858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.10, M. Laplaine. Donc, c'est une autre demande de dérogation mineure visant l'installation d'un cabanon au 29 rue Lalonde. Donc, C'est pas une dérogation mineure, c'est le PIA. Ah, PIA, excusez-moi. Donc, c'est une demande de PIA donc, qui vise l'installation d'un cabanon au 29 rue Lalonde, où on a eu la dérogation mineure antérieure. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 29 Lalonde pour l'installation d'un cabanon. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.11, M. Mallet. Demande de dérogation mineure 2022-63 concernant le 484 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle sur Internet? Non. OK. Que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure au 484 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin d'autoriser la construction dérogatoire et à usage dérogatoire en zone commerciale dont la marge avant ne respecte pas la marge établie par la présence des règlements de la zone C01 213 telle qu'exigée par à l'article 12.8.2 du règlement de la zone. Je la propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, ça concerne la petite maison qui a passé au feu sur Saint-Jean-Baptiste qui veulent reconstruire. Donc, c'est sur le même solage qui existait précédemment. Donc, le 14.12, M. Mallet.
Demande de PIA visant les travaux de reconstruction de résidence auprès de sinistres pour le 484 boulevard Saint-Jean-Baptiste, SD 5445. Que le Conseil accorde la demande de PIA pour le 484 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour des travaux de reconstruction des résidences après sinistre. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.13, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux de changement de revêtement en façade pour le 705 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que le Conseil accorde la demande de PIA pour le 705 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour des travaux de changement de revêtement de façade. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.14, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant un changement de revêtement extérieur dans la façade du bâtiment pour le 1000 rue Saint-Clément. Et résolu que ce Conseil accorde la demande de PIA pour le 1000 rue Saint-Clément pour des travaux de rénovation extérieure impliquant un changement de revêtement extérieur. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.15, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant un changement de revêtement extérieur en façade du bâtiment pour le 19 rue Paradis. Et résolu que ce Conseil accorde la demande de PIA pour le 19 rue Paradis pour des travaux de rénovation extérieure impliquant un changement de revêtement extérieur. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.16, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant des travaux d'agrandissement résidentiel au 29A rang Saint-Charles. Donc, ce Conseil accorde la demande de PIA pour le 29A rue rang Saint-Charles pour des travaux d'agrandissement résidentiel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.17, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant des changements d'enseigne pour le 684 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce Conseil accepte la demande de PIA pour le 684 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de changement d'enseigne, à condition que la couleur soit harmonisée au revêtement aluminium du bâtiment et que sur le socle, enlever le panneau de message variable et repeindre la structure de la même couleur que le bâtiment. Donc, on demande que le poteau soit peinturé de la même couleur que le revêtement aluminium qui est apposé sur la façade et sur le bâtiment. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.18, M. Mallet. Demande de PIA visant une construction accessoire pour le 778 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce Conseil accepte la demande de PIA pour le 778 boulevard Sainte-Marguerite pour l'installation d'un gazebo. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.19, M. Laplaine. Une demande de PIA visant un agrandissement résidentiel pour le 1301 boulevard Salaberry. Donc, ce Conseil accorde la demande de PIA pour le 1301 boulevard Salaberry pour un agrandissement résidentiel et que ce Conseil souhaite rappeler que l'usage projeté doit être conforme aux dispositions réglementaires municipales en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 15.1, M. Bolduc. C'est l'autorisation des contrats annexes annuels de l'entente de 5 ans avec le Centre sportif de Mercier pour l'année, la quatrième année, l'an 4 finalement. Et résolu que ce Conseil autorise les contrats connexes pour l'année 2022-2023 dans le cadre de l'entente annuelle de 5 ans et autorise M. Éric Lelièvre, directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer les documents. Que pour ce faire, ce Conseil autorise une dépense au montant de 164 000. Oh là là, il y a une erreur. Pas sûr que j'ai le bon chiffre. Là. Est-ce qu'on peut valider le chiffre? C'est quoi le chiffre? J'ai 1 640 000. Non, ça c'est sûr que c'est pas le bon chiffre. Je pense que c'est 164 000. Ben, c'est pas qu'on va valider le chiffre exact, c'est 164 425 et 19 taxes nettes. Et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. Je le propose. Proposé, mais pas à 1 million. Non.
Avec modification. Avec ajustement majeur. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. 15.2, M. Laplaine. L'octroi de contrat aux productions Catomix pour l'événement d'Halloween. Donc, ce conseil octroie les contrats aux promotions Catomix au montant de 13 750 avant taxe et que le montant soit imputé au poste budgétaire 02 701 93 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 15.3, M. Mallet. Octroi de contrat éclairage de la tour d'eau de gré à gré. Que ce conseil accorde un contrat de gré à gré à l'entreprise Décibel Audio Inc. pour l'éclairage de la tour d'eau. Que la soumission A ou C soit retenue au montant de 71 020 et 36 sous avec taxe, avant taxe, ou 77 617 et 16 sous avant taxe. Que ce montant soit financé à même les fonds de roulement. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, ce qu'on vient d'octroyer comme mandat, c'est, vous savez, durant la période de Noël, des fêtes, la tour d'eau est illuminée en vert et rouge. Il y a des coûts récurrents chaque année quand on le fait. Donc, ce qu'on fait là, c'est on achète l'équipement et on va pouvoir l'utiliser à l'année. Donc, dépendamment de la fête, exemple, à l'Halloween, on va pouvoir la mettre orange si on veut. Fait que c'est quelque chose, c'est un investissement qui va pouvoir nous servir au fil du temps de l'année. 15.4, M. Bolduc. Oui, c'est une demande auprès du secrétariat aux aînés pour une prolongation pour le dépôt du rapport final. Et résolu que ce conseil demande au secrétariat aux aînés une prolongation de 15 à 18 mois pour le dépôt du rapport final, initialement prévu en janvier 2023. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, ça fait le tour des points qui sont à l'ordre du jour. On va passer à la période d'intervention des membres du conseil. M. Bolduc, est-ce que vous avez une intervention? Juste des petites félicitations habituelles pour M. Oisani pour sa permanence et souhaiter la bienvenue, comme vous l'avez fait, à messieurs Saint-Martin et Massicotte aux soins aussi de l'équipe de la ville. C'est tout. Merci. M. Mallet? Ben, c'est la même chose que Tony, surtout à Amir, je travaille souvent avec la CCI. Ça va être un bon coéquipier pour travailler ensemble. Ça fait que soit bienvenue. Et tous les nouveaux qu'on a nommés à soir avec. Ça fait qu'on a hâte de travailler avec eux autres. Super, merci. M. Laplaine? Moi, je me joins à mes peu de collègues que j'ai ce soir pour féliciter M. Amir. J'ai la chance de travailler avec lui. Je suis président du CCU avec mon collègue M. Malek, qui est vice-président. Et c'est très agréable de travailler avec M. Oisy. Donc, félicitations, M. Amir. Et bienvenue à tous les nouveaux employés. Et aussi une tour d'eau. Une tour d'eau, pour moi, c'est l'emblème d'une ville. On va l'illuminer, elle va être voyable de loin. On va pouvoir ajuster vraiment aux couleurs. C'est vraiment une excellente idée. Donc, très heureux aussi de cette idée-là qui est acceptée aujourd'hui. Merci. Merci, M. Laplaine. Pour mon cas, retour de vacances, je suis revenue la semaine passée, puis honnêtement, en forme et avec un goût de continuer à travailler pour les citoyens de Mercier. Beaucoup d'énergie. Puis, je veux juste clarifier quelque chose parce que il y a eu un message qui a été fait sur le Facebook de la ville de Mercier qui disait qu'on avait un maire suppléant, une mairesse suppléante. Puis les gens, ça a un peu mélangé les gens. Fait que je veux juste clarifier que dans la loi, nous avons l'obligation d'avoir un maire suppléant à chaque jour de l'année. Dans notre cas, à Ville de Mercier, on a décidé d'avoir un maire suppléant. On les interchange à tous les 6 mois. Le premier 6 mois, ça a été M. Laplaine, qui est du district 1, M. Roy, c'est-à-dire qui est du district 1. Ensuite, le district 2, c'est Mme Phelps, et c'est elle actuellement qui est la pro-maire jusqu'au mois de novembre. Ensuite, ça va être M. Bolduc qui va y être, et ainsi de suite, pour des périodes de 6 mois chacun. C'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis pas capable de faire le travail, c'est juste que la loi nous dit qu'on doit avoir un maire suppléant en cas d'incapacité du maire qui est en poste. Donc, juste rassurer les gens, j'ai eu beaucoup de téléphones et de messages pour me dire qu'est-ce qui se passe avec ta santé, aucun danger, je suis en pleine forme, puis prête à reprendre le collier pour continuer à faire le travail qu'on a déjà commencé. La révision quinquennale, comme vous le savez, depuis plusieurs années, on a commencé en 2015 à faire des consultations auprès des citoyens, auprès des commerçants, des organismes,
pour se donner une vision à long terme du développement de notre territoire. On s'est aussi associé avec des professionnels qui sont venus nous accompagner, autant en développement économique, commercial, on avait même du industriel, du résidentiel, et on a fait un moratoire en septembre 2019 pour se permettre de bien évaluer qu'est-ce qu'on voulait avoir comme développement sur notre territoire, en respectant la capacité de nos infrastructures, que ce soit pour l'eau, les égouts, ou que ce soit pour la circulation sur la 138. On a mis un moratoire. Il y a des constructions qui sont en train de se faire actuellement, comme la résidence personnes âgées qui est à côté du IGA. Ce projet-là bénéficiait d'un droit acquis parce que le projet avait été déposé avant qu'on fasse le moratoire. Il y a un autre projet qui va lever, je ne sais pas trop quand, là, mais qui devrait lever bientôt, juste à côté de la résidence pour personnes âgées. Ce projet-là aussi bénéficie d'un droit acquis. C'est un 48 logements avec, il va y avoir des commerces au rez-de-chaussée. Ça, lui aussi bénéficie d'un droit acquis parce qu'il avait été déposé substantiellement complet avant qu'on fasse le moratoire. Depuis, on a fait beaucoup de consultations, on a travaillé avec des professionnels et le 30 août prochain, qui est un mardi, de 19h à 22h, on fait une séance de consultation avec nos citoyens. On va avoir nos professionnels qui vont être là et qui vont pouvoir expliquer quels sont les changements au niveau des différents règlements d'urbanisme, notre plan d'urbanisme. Et une autre séance aura lieu le 12 septembre. Aussi, celle-ci est un lundi de 19h à 22h. Donc, vous êtes invités à mettre ça à votre agenda. C'est important que vous participiez avec nous. Ces séances de consultation vont nous permettre d'écouter les commentaires des gens. Et si besoin il y a, le Conseil pourra apporter des modifications pour les adoptions finales par la suite. Donc, c'est important. 30 août, un mardi, lundi, 12 septembre, 19h, 22h. Ça va être en salle du Conseil ici. Vous allez recevoir l'information par l'Info Mercier. Il va y avoir aussi un communiqué de presse, tout ça. Les informations vont être à l'intérieur. On vous demande juste de nous indiquer par Manon, notre adjointe, ceux qui veulent y participer afin de s'assurer qu'on a suffisamment de place dans la salle. Puis évidemment, on ne sait pas non plus l'état de la COVID avec les mesures sanitaires. Fait que donc, en précaution, on demande aux gens de s'inscrire préalablement. Ensuite, on a fait une fête nationale. Il y a eu une fête nationale sur le territoire de Mercier le 23 et le 24 juin. Comme j'étais absente au mois de juillet, je me permets de revenir à la séance du mois d'août pour remercier les intervenants, les gens qui ont participé. Évidemment, l'équipe des loisirs qui ont fait un travail exceptionnel avec Annie, Éric, Sébastien, tout le monde. Vous avez fait un travail exceptionnel et nous avons toutes les autres directions de la ville qui se sont impliquées aussi. J'ai dit Sébastien, c'est Simon, excuse-moi, désolé. Et nous avons la participation de commerçants qui nous ont aidés financièrement avec comme Desjardins qui était le commanditaire des Feux nationaux. Nous avions Luki qui a été commanditaire majeur de l'événement. Nous avons aussi la garderie Patachou qui est ici, juste en bas de l'hôtel de ville, qui était un commanditaire. Des petits génies, excusez, pas Patachou, c'est vrai, des petits génies, qui a participé aussi comme commanditaire majeur. Donc, il y a beaucoup de commanditaires qui ont participé avec nous cette année. On l'apprécie énormément. Puis je ne peux pas passer sous silence l'implication des bénévoles. C'est incroyable la force des bénévoles qu'on a sur notre territoire à Mercier. J'en entends régulièrement parler par des collègues dans d'autres villes et tout, que c'est un peu exceptionnel ce qu'on a à Mercier en tant qu'implication de notre communauté. Puis on peut juste vous en remercier, puis les citoyens peuvent juste vous en remercier aussi parce que c'est grâce à ça si on peut avoir des événements de l'ampleur qu'on a eu pour la fête nationale. Et évidemment, je veux remercier aussi mes collègues du conseil de ville, incluant ceux qui sont absents, mais je sais qu'ils écoutent parce que j'ai reçu des messages textos. Donc, merci à tout le monde d'entre vous qui s'est impliqué. Puis, au niveau de l'administration, M. Chalifou, le chef d'orchestre de cette belle appareil municipal. Donc, merci tout le monde. Ce fut une réussite sur tous les plans. Ensuite, concernant les élections provinciales, on a plusieurs candidats. On en a même un ici dans la salle ce soir. Il y a plusieurs candidats de différents partis. Évidemment, en tant qu'organisation municipale, on ne prendra pas parti ni pour un candidat ni pour un parti. Mais on va, par contre, passer les messages qu'on a à passer en tant qu'organisation municipale. On a une liste de projets, de demandes, de suivi de 18 points.
Donc, on va rencontrer tous les candidats qui voudront nous rencontrer et on va leur remettre cette liste-là avec les annexes qui viennent expliquer les différents projets qu'on a pour faire des suivis avec eux, puis essayer d'obtenir des engagements le plus possible parce que c'est maintenant que ça se passe, puis après ça, bien, ils auront 4 ans pour nous le livrer. Donc voilà, on va vous tenir au courant. J'ai déjà rencontré le candidat de Québec solidaire, M. Martin Bécotte, lundi, et les autres candidats, les rendez-vous s'en viennent. J'ai vu ça passer dans mes courriels. Là. Donc voilà, bonne chance à tout le monde. Ensuite, comité régional, nous savons que sur le territoire de la ville de Mercier, il y a les lagunes qui sont contaminées depuis 1968 suite à l'autorisation du gouvernement du Québec à une compagnie privée de venir déverser 170 000 m3 de déchets toxiques et huileux dans la sablière qui était désaffectée. Ça l'a percolé, ça a contaminé la nappe souterraine. La ville de Mercier a eu l'obligation de se faire desservir. Enfin, le gouvernement du Québec, dans les années 70, a construit un réseau d'aqueducs pour aller se brancher à celui de Châteauguay et a obligé la ville de Châteauguay de desservir une bonne portion de la ville de Mercier. Ça, c'est au début des années 70. Par la suite, au fin 70, en 89, non, c'est pas vrai, 74-78, il y a eu une prolongation du réseau pour inclure d'autres municipalités qui sont Saint-Isidore, Saint-Urbain et Sainte-Martine. Il y a eu la création de la régie qu'on appelle la RIVAC, la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, qui comprend les 4 municipalités. Donc Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain, et la ville de Châteauguay ont encore eu par décret l'obligation de fournir la régie en eau potable. Au début, la première installation a été financée à 100% par le gouvernement du Québec. En 89, il y a eu une mise à jour des installations qui étaient désuètes, mais aussi une bonification puisque les installations n'étaient pas suffisantes. Elles ont été assumées à 80% parce que ces installations sont nécessaires à cause de la contamination des lagunes. Cette année, depuis plusieurs années, on vit des problématiques importantes. La ville de Châteauguay peine à suffire à la demande. Et évidemment, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. On a une obligation de faire de la densification, mais on n'est pas capable de faire de la densification si on n'a pas accès à des installations qui nous permettent de fournir l'eau à nos citoyens. Fait que c'est un dilemme qu'on a. On a donc créé un comité régional qui comprend les 5 municipalités, donc Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain. Et là, on est en démarche actuellement pour faire des représentations auprès du gouvernement actuel puis auprès des différents candidats qui se présentent parce qu'on a besoin d'une aide financière additionnelle. On ne peut pas utiliser les programmes de subvention qui existent actuellement, qui sont disponibles pour toutes les municipalités au Québec, alors que nous, ces installations-là nous sont imposées à cause de la contamination, ce qui ferait en sorte qu'on manquerait d'argent pour mettre aux normes notre réseau local, parce que tout l'argent qu'on a, on devrait la mettre sur le réseau de transport qui nous est imposé à cause de la contamination. Là, vous comprenez qu'on a des gros enjeux, on parle de beaucoup de dollars, et on va demander des engagements, évidemment, des différents candidats, et on va demander de l'aide du premier ministre parce que c'est important. Fait que, bref, historique, oui, on a une question en arrière? Oui, ça cadre avec le sujet que vous venez d'aborder, Mme la mairesse. Il y a M. Mario Primo qui demandait juste de connaître l'état d'avancement du forage des puits pour notre approvisionnement futur en eau. Donc, l'initiative que vous avez prise de la... Lorsqu'on sera rendu à la période de questions, je pourrai lui répondre. Donc, éventuellement, on va aussi, avec le comité environnement, planifier des séances d'information concernant l'historique du dossier des lagunes. On va le faire dans la salle ici, on va le publiciser. Puis honnêtement, je pense que plus de citoyens seront informés et sensibilisés à la cause, plus nos politiciens provinciaux et même fédéraux devront prendre la situation au sérieux parce qu'on a dans notre sous-sol la plus grosse nappe phréatique au Québec, puis elle est contaminée par une décision provinciale. Fait qu'il y a quelque chose à faire, on a besoin de l'aide des citoyens, qu'il y ait une mobilisation qui se fasse. Donc, on va vous interpeller le moment venu pour faire des séances d'information. Donc, ça complète mon intervention à moi. Donc, maintenant, on va passer à la période de questions. Je vais commencer par les gens qui sont dans la salle. Si vous avez des questions ou des interventions, je vous demanderai de vous présenter au micro.
de vous présenter, de vous identifier, de dire à quel titre vous êtes ici ou à quelle adresse ou sur quelle rue vous demeurez et poser votre question ou faire votre commentaire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je suis Jean-François Primeau. Alors, je suis un des candidats dont la mairesse faisait référence un peu plus tôt. Alors, je suis candidat dans la circonscription de Châteauguay pour le Parti libéral du Québec. Alors, mon intention ce soir, c'est pas tant de poser une question, peut-être de faire une intervention comme vous avez invité à le faire. Alors, c'est d'abord de venir vous voir. Il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec vous aussi par le passé. Il y aura d'autres occasions, j'en suis convaincu. On pourra échanger, puis j'attends avec impatience là, les demandes de la Ville de Mercier, là, les engagements qui sont recherchés par les différents candidats. Alors, mon intention, c'est ça, de me présenter et de vous faire part rapidement, puis de procéder ensuite au dépôt de la plateforme du Parti libéral du Québec, parce que notre plateforme, elle est déjà disponible. Alors, on est le premier parti qui l'a rendue disponible. Elle est déjà disponible. Alors, elle contient différents volets, entre autres la Charte des régions et, pour faire référence à ce que vous évoquiez un peu plus tôt, Mme la mairesse, alors ce besoin-là de moduler, d'avoir des solutions à géométrie variable selon les régions et selon les besoins des régions. Alors, c'est ce qui est recherché par la Charte des régions. Le projet ECO, qui est le développement de la filière de l'hydrogène vert. Alors, ça fait partie des engagements du Parti libéral du Québec et des projets du programme du Parti libéral du Québec. Et le livre libéral, qui contient en somme les engagements, les éléments de notre plateforme sur différents besoins pour répondre à différents besoins des familles, des personnes du Québec. Alors, avec votre permission, je vais procéder au dépôt. Et puis, il y a des petits cartons de visite qui ont été préparés, alors qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Peut-être pour aborder rapidement le dossier des lagunes. Alors, c'est un dossier avec lequel, moi j'ai grandi à Ville-Mercier, alors c'est un dossier avec lequel j'ai grandi. La problématique des lagunes, donc je connais bien. D'ailleurs, à la petite école, j'avais déjà remis à mon enseignante un travail de recherche. On devait faire un travail de recherche et mon travail de recherche portait déjà, à l'époque où j'étais enfant, sur la problématique des lagunes de Mercier. Alors, c'est quelque chose que je connais bien. D'ailleurs, Monsieur Primeau, je vais juste vous corriger. C'est pas les lagunes de Mercier, ce sont les lagunes à Mercier. Oui, c'est ça, voilà. Merci. Alors, puis d'ailleurs, je suis accompagné ce soir de Sandra qui elle-même travaille sur un documentaire là, sur le dossier des lagunes situées à Mercier. Excellent. Alors, oui, alors voilà, tout simplement pour vous rassurer par rapport à ça que mon dévouement, mon engagement pour accompagner la communauté là, dans la solution de ce dossier-là est absolument entier et acquis, c'est bien certain. D'ailleurs, il y avait en 2018 un projet qui avait été annoncé par le gouvernement libéral à l'époque, en 2018, et qui depuis, semble-t-il, avait été reconnu. La députée de Châteauguay et ministre de l'Environnement à l'époque, en octobre 2018, avait reconnu là, que le dossier faisait partie des priorités au ministère de l'Environnement et qui contenait les solutions qui avaient été proposées, ou en tout cas l'amorce de solutions qui avait été proposée par le gouvernement à l'époque et qui depuis, semble-t-il, aurait pris la voie de garage. Ce projet-là, d'évidence, a pris la voie de garage. Alors, pour remettre les amorces de solutions, pour repartir les amorces de solutions et en arriver à des solutions pour ce dossier-là que vous connaissez là, beaucoup et qui dure depuis des années. Alors, c'est bien certain que mon engagement à cet égard-là, puis mon dévouement à vous accompagner dans ça est certainement acquis et entier. Alors, je vais procéder au dépôt, puis les autres, on pourra discuter des autres dossiers dans le Parfait. Avec plaisir, on va prendre un rendez-vous. Donc, juste le Merci. remettre à notre greffier. Puis, je vais en profiter pour dire, on ne fait pas ça normalement, les candidats qui viennent, mais je trouve ça intéressant. Puis, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est que l'information puisse circuler pour que nos citoyens puissent prendre une décision de façon le plus éclairée possible. Donc, j'invite les autres candidats qui nous écoutent peut-être, ou si vous les écoutez, puis vous nous écoutez, puis vous le connaissez, faites-leur le message. Ils sont les bienvenus au mois de septembre. Deuxième mardi du mois de septembre, on a une réunion et ça va nous faire plaisir de vous écouter. Merci, M. Primeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait intervenir? Parfait. Donc, je vais répondre à la... Ah, excusez. Bonjour, je me présente Guillaume Benoît Potvin. Juste vous approcher du micro, s'il vous plaît. Guillaume Benoît Potvin. Oui. Propriétaire des Cabanes à Guillaume.
Oui. Je voulais Vous savoir- approchez, s'il vous plaît, parce Je que voulais c'est savoir c'était quoi les intentions du conseil de ville à propos des kiosques de fruits et légumes à Ville-Mercier. Je comprends pas votre question. Parce que la ville nous a demandé de fermer. La ville vous a demandé de fermer? Oui. On est fermé à ce moment. Oui. On a eu des demandes de la ville de démanteler notre kiosque. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner un document là-dessus? Oui, j'ai un document de la ville qui a été envoyé par l'huissier au propriétaire de Pavage CK, lui demandant de faire démanteler le kiosque. Et quelle était la raison? Quelle était la raison? Oui. On était, selon eux, non conformes pour les produits vendus. Ça veut dire que le 12 avril, on Ça, avait... c'est écrit dans la lettre en question? Oui, oui. OK, c'est non conforme selon... C'est pas plutôt qu'il y avait trop d'usages sur le terrain? Moi, je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans la lettre. Donc, il n'est pas question des usages sur le terrain. J'ai pas fini. OK. Donc, dans la lettre, ils disent que le 12 avril, on avait reçu une lettre nous disant qu'on était non conforme dans les produits. J'avais parlé avec M. Amir, très bonne personne, c'est vrai. On a discuté des produits vendus. On a discuté de faire la demande des produits qu'on voulait ajouter. Et on était en processus, mais on n'a pas eu le temps de finir. Mais, entre-temps, on avait cessé la vente des produits qui étaient non conformes. Et il m'a confirmé que personne n'était revenu voir si c'était conforme ou non. Et dans la lettre, c'est écrit qu'on était toujours non conforme pour les produits vendus. Donc ça, c'était un des points. OK. Le deuxième point était qu'on était, on ne produisait pas les produits sur notre terrain. Mhm. Chose qu'à Ville-Mercier, tous les kiosques ne font pas. Dont le kiosque Poirier et dont le kiosque des Barois. Et même Dauphinet, là, qui n'est pas producteur sur son propre terrain. Donc, Où vous voulez en venir, M. Guillaume? ben, si cette réglementation-là est bonne pour un et bonne pour tout le monde, est-ce que vous allez fermer tous les kiosques? Écoutez, on va pas discuter d'un dossier en particulier. Ben ça, c'est un Mais- dossier pour tout, Non, pour non, tout le non, non, monde. monsieur, je vous ai écouté, écoutez-moi. Ouais. On va pas discuter d'un dossier en particulier. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que l'administration municipale applique la réglementation Ouais. et elle n'a pas d'obligation de faire ce que vous souhaitez qu'on fasse. Non. On a l'obligation de respecter les règles qui incombent à nous. Puis je ne discuterai pas de votre dossier en particulier ici, là, parce qu'on pourra... J'ai pas le dossier avec moi, là. Fait que je ne discuterai C'est pas de pour ce ça que je vous ai dossier-là. demandé qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire avec les kiosques. Moi, Lise Michaud, là, Ouais. absolument rien. Ça veut dire que Est-ce que l'appareil municipal va faire quelque chose? Ça lui appartient. Ça, c'est administratif. c'est administratif, Oui, monsieur. mais la réglementation est faite par les conseillers. Tout à fait. Donc, si la réglementation est à modifier ou à changer, c'est les conseillers qui doivent le faire. Alors, quand le moment sera venu, on le regardera, puis on verra si on a des modifications avec les recommandations qui seront faites par les gens experts là-dedans. Parce que si on m'impose de fermer pour un règlement comme ça, on doit l'imposer à tout le monde. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, M. Guillaume. Ça, il n'y a pas d'obligation Non. là-dessus, hein? Non. Parfait. Merci. D'autres questions? Donc, je vais répondre à M. Primo qui est sur Facebook. Donc, effectivement, concernant le forage de puits exploratoire pour voir si on pourrait avoir de l'eau sur le territoire de la ville de Mercier, mais évidemment pas près des lagunes, mais près de Châteauguay, près de l'autoroute 30. Il y a des forages qui sont... il y a des mandats qui ont été donnés. Ça se trouve près de l'autoroute 30, entre Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marguerite. Il y a une entreprise qui va venir faire couper les branches ou couper les arbres qui sont là pour faire un chemin pour aller jusqu'à l'endroit qui a été identifié par l'hydrogéologue où on devrait retrouver de l'eau en quantité et en qualité suffisante. C'est dans le processus, mais le forage n'est pas encore commencé malheureusement. Il y a eu des retards. On est tous à la merci
du manque de main-d'œuvre un peu partout, autant dans la ville que dans nos fournisseurs. Donc, malheureusement, le projet n'a pas avancé aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, là, mais c'est toujours dans les intentions. Et ça fait partie d'une des raisons pourquoi on demande à ce que le gouvernement du Québec vienne nous aider, parce que ça n'a pas de sens que les citoyens de Mercier assument les coûts de ça, alors qu'on est zéro responsable de ça. Là. Fait que, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Facebook? Oui, on a M. Alain Lauzon. Alors, la question se lit comme suit. Bonjour, nous avons entendu dire que la rue de Beaupré sera asphaltée. Avons-nous une date? Oui, la rue de Beaupré va être asphaltée. Je n'ai pas mon document avec moi, mais l'appel d'offres va être ouverte à la fin août, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça va être fait après. Là. Ça aurait dû être fait avant, mais il y a eu des petits problèmes techniques, puis on a été obligé de retourner en appel d'offres. L'appel d'offres va être ouvert à la fin août et effectivement, ça va être réasphalté juste en surface. Là. C'est pas, on ne fait pas les infrastructures, rien de ça, parce que les infrastructures, selon le plan directeur, les études qui ont été faites, les infrastructures souterraines sont bonnes encore pour plusieurs années. Donc, c'est la raison pour laquelle on va réasphalter. Il y a également Mme Nancy Boucher-Morin qui voudrait prendre des renseignements concernant le speed bump sur la rue Lorraine en face du 694 qui a été accepté déjà l'an dernier. L'appel d'offres pour les dos d'âne va être ouverte, si ma mémoire est bonne, c'est autour du 20 août. Peut-être que M. Chalifou va être en mesure de nous préciser. Je l'avais ici, mais là, il est fermé, je pense. Je vais revenir là-dessus. Donc, mais l'appel d'offres est en cours, elle va être ouverte, je pense que c'est le 23 août. Le 20, Ouais. 22, 23 août. Je sais pas si je trouve dans mes notes. Hein. Oui, je m'en viens. Elle va être ouverte le 11 août. Oh mon Dieu, c'est encore plus rapide, plus proche que... Donc, le 11 août, l'appel d'offres va être ouverte, puis aussitôt que le fournisseur qui aura obtenu le mandat sera disponible, ben, il pourra procéder aux travaux. Nous avons une dernière question de M. Luis Miguel Martinez qui demande est-ce que la rue Marleau va être réasphaltée, une rue refaite? Non, ce n'est pas dans les plans de priorité du plan directeur. Je ne sais pas exactement à quel endroit il se situe là, dans les plans directeurs, mais non, elle n'est pas dans les projets à court terme. C'est tout? Pas d'autres interventions non plus dans la salle? Donc, besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée? J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.